Anne Brugnera, bonjour. Vous êtes députée Bonjour. La République En Marche et le blocage des universités vous a fait réagir. Lyon, en plus, n'échappe pas à ce mouvement. Les étudiants réclament le retrait de la loi ORE, l'orientation et réussite des étudiants. Alors vous parlez dans un communiqué de désinformation, de mouvement antidémocratique. Vous ne comprenez pas l'inquiétude des étudiants ? Alors, l'inquiétude des étudiants, je peux la comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des réunions, que je fais de la pédagogie pour leur expliquer cette loi, de quoi elle est faite, quel est son objet, leur réussite. Ce que je conteste dans ce communiqué dont vous parlez, ce sont les blocages et surtout l'empêchement de passer les examens qui est un vrai souci aujourd'hui pour nombre d'étudiants. Dites-moi, Anne Brugnera, est-ce que c'est pas l'histoire de l'arroseur arrosé? On se souvient, vous avez été longtemps socialiste, on se souvient, pendant quand même des décennies, la gauche, les socialistes en premier, s'opposaient à tout changement à l'université dès que la droite voulait modifier quelque chose, et soutenaient les étudiants qui bloquaient les universités. Est-ce que c'est pas ça qui vous arrive aujourd'hui? En fait, cette loi, elle part quand même d'un constat et qu'on a partagé avec les syndicats étudiants, qu'on a partagé avec les syndicats enseignants, avec les présidents. Le constat était simple aujourd'hui, 90% des enfants réussissent le bac et l'année d'après, 60% échouent en licence. Le but de cette loi, c'est de faire réussir nos étudiants et notamment supprimer le tirage au sort qui était tout à fait injuste. Oui, c'était effectivement une mesure un peu invraisemblable. Reste une chose, vous avez dit 90% des étudiants, des lycéens ont le bac. Est-ce que 90% des gens sont capables de suivre des études supérieures et ont le niveau pour suivre les études supérieures? On a donné le bac à tout le monde, alors que les gens ne sont pas plus doués aujourd'hui qu'hier. Est-ce que c'est pas là où il faudrait avoir le courage de poser la question et de dire comment on fait pour rentrer en université et employer un mot que vous détestez, vous, ex-socialiste, c'est le mot sélection qui n'est pas un gros mot en réalité. Alors cette loi, ce n'est pas la loi de la sélection. La sélection existe déjà. Elle existe déjà, la sélection à l'université. La sélection par le tirage au sort, complètement injuste. La sélection par l'échec, que nous voulons combattre. Donc en fait, pour combattre cette sélection injuste, nous travaillons sur l'orientation. C'est vraiment le cœur de cette loi. Informer les jeunes, toutes les formations, ce qu'on attend d'eux dans ces formations. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent faire pour pouvoir y réussir? Tout ça, c'est ce que nous mettons sur Parcoursup, les fameux attendus, pour qu'ils puissent à la fois poursuivre leurs rêves, ouvrir les possibles, mais savoir que pour aller dans telle ou telle filière, par exemple, pour aller en STAPS, oui, il faut faire du sport, mais en STAPS, il y aura aussi des maths et de la biologie. Et si on est allergique aux maths et à la biologie, on aura du mal à réussir. Donc cette loi, c'est tout ça, donner de l'information aux jeunes pour qu'ils s'orientent eux-mêmes le mieux possible pour réussir. Dites-moi, les étudiants aujourd'hui qui ne suivent pas d'ailleurs les cours à Lyon 2 ou ailleurs, oui, est-ce qu'ils vont pouvoir passer leurs examens dans des conditions normales? Oui, c'est vraiment la question la plus importante aujourd'hui. On arrive en fin d'année, c'est le moment des partiels, c'est le moment des examens. Nous, ce que nous disons, moi ce que je dis, c'est que oui, nous sommes tout à fait favorables au droit à l'expression dans les universités, aux assemblées générales, ça fait partie de l'histoire des universités, au débat. Mais par contre, nous voulons que le droit à l'éducation soit respecté et que ceux qui débattent et qui tiennent des AG n'empêchent pas ceux qui le souhaitent de passer leur examen. Et c'est tout le travail en ce moment de la ministre et des présidents d'université de garantir que ces examens vont se passer correctement. Ceux qui réclament la validation sans passer d'examen, vous répondez quoi? On répond non. Oui. On répond non, on ne peut pas valider. Mais si on ne passe pas d'examen, imaginez que les blocages se poursuivent et qu'il n'y ait pas d'examen qui puisse être organisé, il va se passer quoi? Alors en fait, il y a plusieurs solutions pour faire passer ces examens. On peut changer de lieu, on peut changer de date et on peut changer de modalité. On réfléchit aujourd'hui à des examens par voie électronique, ça existe dans d'autres pays, ça existe pour d'autres formations, mais tous les moyens seront utilisés pour que les examens aient lieu. Avant de nous quitter, Anne Brugnera, juste un petit mot. On a la grève de la SNCF, le malaise des retraités, les étudiants qui se révoltent, la grogne des fonctionnaires. Est-ce que la majorité ne se heurte pas aujourd'hui à un mur et est-ce que vous allez réussir à dépasser cet épisode pour le moins fâcheux? Alors c'est vrai que nous avons plusieurs réformes en cours. Des réformes différentes, avec des sujets différents et des tempos différents, mais il se trouve qu'aujourd'hui, plusieurs aboutissent en même temps. La loi orientation et réussite des étudiants, elle a été votée en décembre, quand même. Et aujourd'hui, elle résonne avec d'autres combats. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous poursuivons la pédagogie, nous expliquons pourquoi ces réformes, et les Français nous les ont quand même en grande partie demandées, et nous allons poursuivre dans cette voie,
parce que nous le faisons pour les Français, et moi en ce qui me concerne avec la loi orientation et réussite des étudiants, pour les étudiants. Eh ben, on espère que tout va se débloquer, surtout que les étudiants vont pouvoir étudier, les travailleurs travailler, comme disaient d'autres, en d'autres circonstances. Anne Bruniera, je vous remercie. Merci, monsieur Angèle.